Monsieur le Premier ministre, messieurs les sénateurs, tous les collaborateurs et les artisans de l'entreprise se joignent à moi pour vous remercier très chaleureusement de votre venue aujourd'hui. En effet, c'est vraiment un honneur, un véritable honneur et à la fois une fierté pour nous de vous recevoir et de vous accueillir. L'occasion m'est donnée aujourd'hui de communiquer sur l'obtention d'un marché important que nous venons de remporter sur la Corée du Sud. Il s'agit de l'équipement de 500 appartements dans une tour à Busan, dans le sud de la Corée, sur le bord de la mer, qui est la deuxième ville de Corée, comme vous le savez, M. Raffarin. Et donc, pour plus de 500 appartements, nous allons fabriquer d'ici la fin de l'année, c'est-à-dire fin 2019, plus de 1000 fauteuils et plus de 500 canapés. C'est une première du genre pour l'entreprise. Et si on a eu cette commande, c'est parce que, d'abord, nous sommes made in France. C'était un argument très important pour le client. Et ensuite, et je voudrais insister là-dessus, c'est les savoir-faire de l'entreprise. Il y a réellement dans cette entreprise, dans ces ateliers, des savoir-faire qui sont uniques, qui sont exceptionnels. Je vous ai montré au cours de la visite un certain nombre de choses. Bon, moi-même, je n'ai pas forcément toutes les connaissances techniques, mais on voit qu'il y a à la fois des savoir-faire et en même temps une fierté de les mettre en œuvre. Et les clients aujourd'hui le reconnaissent puisqu'on a la possibilité de faire ce type d'affaires. Donc à ce titre, je remercie aussi tous les collaborateurs et les artisans de l'entreprise parce que c'est eux qui sont les premiers à mettre tout cela en œuvre. On a eu des années difficiles, je ne le cache pas, hein, ce métier reste un métier difficile, mais je pense que ce type de nouvelles est de nature à nous faire voir l'avenir de façon très positive. Je voudrais ajouter à cela que cette commande qui rentre dans la stratégie qu'on a initiée il y a quelque temps, c'est d'aller à l'international et de servir le métier du professionnel, le marché du professionnel. Il se trouve que cette commande, elle est à la fois à l'international, mais aussi elle s'adresse à un marché de professionnels, puisque le client est un promoteur immobilier. Et le début, j'espère, d'une longue série. Et cher monsieur Raffarin, je vous remercie par avance de ce que vous pourrez mettre en œuvre pour nous aider, puisque comme chacun le sait, vous êtes très investi en Chine. Et pour nous, le marché chinois revêt d'une importance stratégique pour ce type de marché. Je vous remercie de votre attention. Merci à tous. C'est à moi. C'est à vous. Bonjour. On est très heureux de faire votre connaissance, quelques-uns qu'on connaît. Et on est très heureux de pouvoir être aujourd'hui ici avec notamment les deux sénateurs, leurs deux suppléantes, le président de la commission des finances de la région, nos amis des médias, pour justement réfléchir avec vous sur comment être à la fois enraciné dans nos savoir-faire, bien dans notre territoire, et en même temps vendre au monde entier. Et comment réussir tout ça? Donc c'est un travail qui est très difficile, mais les marchés sont internationaux, les concurrents sont non plus internationaux, et donc il faut être attaché à notre territoire, à notre Poitou, évidemment. Il faut en même temps regarder ailleurs parce que un certain nombre de développements aujourd'hui sont en train de se développer partout où on peut reconnaître le savoir-faire. Donc ici, on voudrait d'abord vous dire les uns et les autres, on est tous des usagers du canapé. Mais on n'imagine pas, quand on est usager du canapé, tout le travail qu'il y a derrière le canapé. Et notamment tout le travail haute définition que ça demande, la précision et les niveaux de qualité auxquels vous avez porté aujourd'hui votre marque. Du vivier dans notre département, à Joussé, à Husson, et dans votre autre usine, l'usine qui est à Lussac, nous avons connu des hauts, des bas, des soubresauts. Je me souviens du maire de Joussé, un jour, au conseil régional, qui m'avait demandé rendez-vous un samedi matin pour venir me voir à 8h ou à 9h, tout ça, et qui
il était accompagné, je vois qu'il y en a qui étaient peut-être avec lui déjà, il était accompagné par 200 ou 300 personnes. C'était un rendez-vous qui n'était pas intime, enfin qui était très important. C'était avant des difficultés qui ont été, grâce au travail des uns et des autres, ont été surmontées. Alors, nous, ce qui nous intéresse beaucoup avec cette vision que vous avez du développement, c'est votre attachement au territoire, c'est le fait que vous soyez vendéen, c'est pas pour nous un défaut. Hein. La Vendée, c'est jamais que le Bas-Poitou. Hein, faut bien quand même. Bon. Donc, on est quand même très. Mais on connaît aussi l'énergie des Vendéens, leur goût du travail, leur attachement aux choses sérieuses, et c'est des éléments qui sont pour nous tous très importants. Alors, on va essayer de mettre nos forces en commun les uns et les autres pour essayer de trouver des débouchés, des perspectives, puisque vous avez décidé de mettre l'international au cœur de votre stratégie. Et donc on va vous aider à ça, parce que c'est vrai que quand vous voyez aujourd'hui l'Asie, le nombre d'hôtels qui se construisent en Asie, c'est impressionnant. Vous avez, il se crée plus de 200 hôtels par semaine en Asie aujourd'hui. Donc vous en prenez un de temps en temps et vous équipez un hôtel de temps en temps, ça peut être des choses quand même très importantes. Donc on va essayer de regarder cela pour donner à cette activité ici dans le Poitou la capacité d'avoir des débouchés internationaux. On voit bien que vous avez quelques clients qui sont réputés pour la qualité de ces métiers d'art, que sont l'artisanat d'art que vous faites, et donc c'est des critères qui sont très importants. On verra peut-être que aussi avec eux, il y a peut-être aussi des réseaux à croiser à un moment ou à un autre, parce que ce sont des gens qui sont très très implantés en Asie et tous nos partenaires ont ses propres réseaux. Donc on va essayer de travailler cela. On a déjà eu une réunion pour un peu cadrer les objectifs et les hiérarchiser. Mais je crois que c'est quand même très important. Le sénateur était avec nous et on va essayer de mettre tout notre cœur. C'est pas facile, mais comme c'est pas facile pour vous, parce qu'il y a des nouvelles technologies, il y a des contraintes, et puis il y a de toute façon des choses que la machine ne pourra jamais faire à la place de l'homme ou de la femme avec ses niveaux de qualité. Donc tout ça est assez difficile, mais sachez que vraiment, ici, on est sur quelque chose auquel on croit beaucoup, c'est-à-dire du travail bien fait, du savoir-faire, mais sans des horizons étriqués. Parce que naturellement, les marchés aujourd'hui sont des marchés qui sont très ouverts, et aujourd'hui, la qualité, elle est des critères qui sont aujourd'hui mondiaux. Hein. Et donc, il faut trouver la place dans ces... Mais encore faut-il avoir l'ambition et la vision. Et donc, nous trouvons que vous avez et l'ambition et la vision, et nous allons les uns et les autres mettre notre énergie en synergie avec la vôtre et avec, mesdames et messieurs, avec votre propre qualité de travail, parce que je pense que tout le monde a y gagné. Naturellement, l'entreprise, ses salariés, le territoire, ses clients, c'est quand même une force économique très importante, et on a besoin de cette durabilité-là pour notre développement économique. On a pas mal de petites entreprises dans la ville qui sont petites par la dimension ou financière ou de nombre de salariés, mais qui sont souvent grandes par les savoir-faire. Et aujourd'hui, on voit bien que ce qui manque à un grand nombre de pays modernes sont les savoir-faire, hein, et qui seraient prêts à acheter ça à des prix d'or. Mais on préfère qu'ils achètent les produits plutôt que les technologies. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de développer pour que les produits puissent avoir cette qualité. Mais on est vraiment très heureux d'avoir eu cette occasion de vous rencontrer. On vous souhaite un bon week-end. J'espère qu'il va être ensoleillé comme il est aujourd'hui ce vendredi. On apprécie que vous soyez tous là à ce moment-là, et on vous dit tous nos voeux pour cette aventure. La Corée, c'est un pays que je connais bien. C'est des gens extraordinairement travailleurs, sont des gens extraordinairement sérieux. Quelquefois, c'est pas pour la presse, mais ils sont tellement sérieux qu'ils peuvent être un peu ennuyeux. Et tant qu'à avoir des clients, c'est des bons clients. Parce que ce pas des clients qui changent d'avis tous les matins. Et donc, c'est une forme de stabilité, d'avoir réussi à rentrer là. C'est quand même des gens, on dit qu'ils ont un peu de racines germanophiles. Je pense qu'il y a entre les Coréens et les voisins
beaucoup de caractéristiques communes, de structure, de rigueur, d'organisation. Et donc, c'est des gens pour lesquels c'est pas facile d'entrer dans le marché, et dans lequel on y est, quand on y est, il y a un certain nombre de stabilité. Voilà, bon week-end, merci beaucoup de votre accueil et on vous souhaite pour vous, votre entreprise, les uns et les autres, le meilleur du monde. Merci. Merci et bon week-end.